Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va s'arrêter sur une image. Vous savez que j'utilise beaucoup d'images pour expliquer la reconquête amoureuse parce qu'elle est basée sur énormément de paradoxes, des choses très difficiles à comprendre finalement parce que ça implique un intérêt vis-à-vis de la psychologie personnelle, la psychologie de l'autre, la psychologie du conflit, le conflit qui est à la fois intellectuel, sentimental. Il y a beaucoup de choses qui rentrent finalement dans nos critères d'analyse et qui influencent votre propre vision, la vision de votre ex et les sentiments qu'on peut avoir au quotidien, sachant que ceux-là sont toujours en perpétuel mouvement. Donc ça fait énormément de choses à prendre en considération et j'essaye vraiment de vous donner des choses concrètes qui vont permettre de relativiser votre situation parce qu'on sait que le statut de victime est quelque chose qui vous entraîne dans les profondeurs abyssales de la solitude et finalement du refus d'avancer, et deux, parce que ces images vous donnent un aspect peut-être plus réel à cette reconquête amoureuse et vous permet de voir ces choses-là face à vous quand vous êtes dans l'expression, dans le contact avec votre ex ou au contraire dans son refus parce que vous n'arrivez pas à toucher l'autre. En tout cas, vous avez des choses auxquelles vous raccrochez et qui vous permettent de travailler et d'avancer. Aujourd'hui, moi j'aimerais parler de ce que j'appelle la douleur fantôme. Alors ce terme-là, on l'utilise évidemment plutôt en médecine, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais malgré tout revenir dessus. La perte d'un membre physique, d'un bras, d'une jambe entraîne après le traumatisme, cette espèce d'impression d'avoir mal aux membres qui nous manquent. Alors, techniquement, matériellement, c'est impossible et pourtant la douleur est réelle et pourtant on a l'impression que le membre est toujours là et que on peut avoir des picotements, on peut avoir des douleurs qui nous lancent, on peut avoir cette véritable impression qu'un marteau nous tape dessus à un endroit qu'on n'a plus. Donc évidemment, il y a ce paramètre psychologique, cette conscience du manque, cette conscience de la douleur, cette conscience de la préexistence du membre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans votre relation. Au moment où votre ex part, on le sait, il y a un arrêt brutal et soudain, même si vous aviez déjà vu des espèces de signes, si vous aviez peut-être quelque part prévu cette rupture amoureuse, on va jamais jusqu'au point de se dire il ou elle va vraiment partir. Et au moment où il ou elle part, entre guillemets, pour de vrai, c'est vraiment une partie de vous qu'on vous enlève. Et la douleur fantôme, c'est là qu'elle apparaît. Vous insistez sur cette préexistence du lien et vous vous dites toujours que dans cette histoire qui est passée, il y a forcément quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher de votre ex. Est-ce que c'est un argument que je ne lui ai pas encore dit? Est-ce que c'est un souvenir qui va lui faire se remémorer ce magnifique échange qu'on a pu avoir? Est-ce que on est dans un critère de nostalgie? Est-ce qu'on est dans un critère concret? Je t'avais offert tant de choses, comment est-ce que tu peux me faire ça? Voilà typiquement comment la douleur fantôme s'exprime. Elle vous pousse à plusieurs choses. Elle vous pousse à la victimisation, elle vous pousse à la justification. Vous allez parler à votre ex et vous allez lui expliquer pourquoi vous êtes en contact, comme si on avait besoin finalement d'excuses pour parler à l'autre. Elle vous empêche d'être naturel, elle vous pousse petit à petit dans la manipulation, dans l'utilisation de techniques, de stratégies, de trucs complètement débiles pour parler à l'autre et alors que vous auriez simplement besoin entre guillemets d'être naturel. Pas ce naturel en souffrance, pas ce naturel qui est endormi par la douleur justement, mais cette personne qui s'en relève, qui réapprend à vivre seule et qui derrière est capable d'entretenir un contact tout à fait léger parce qu'on a compris qu'on est deux adultes et que si la vie aujourd'hui nous sépare pour X ou Y raison, il ne suffit pas de blâmer l'un ou l'autre pour avancer. Au contraire, on se remet en question les deux parce que la responsabilité est toujours partagée et surtout, on a compris que cet échec pouvait être un moteur pour avancer. Très clairement, la douleur fantôme, c'est cette chose qui vous fait, face à votre ex, vous écrouler complètement, vous dire que c'est face à cette personne-là qu'il faut absolument faire attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites, et c'est ça qui
enlève complètement la partie extrêmement intéressante de votre personnalité, à savoir votre capacité à vous adapter à l'échange. Ça, c'est une mauvaise adaptation, fruit d'une douleur. On se dit que voilà, on va retomber, on va se refaire du mal, on veut atteindre l'autre et on sait qu'on marche sur des œufs, on veut pas le frustrer parce qu'il ou elle va mettre de la distance. Toutes ces pensées, quelque part, sont réelles et réalistes, mais on oublie que la distance existe déjà et que finalement, on n'a pas grand-chose à perdre dans un contact face à son ex. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Vous quitter, c'est déjà fait, c'est déjà consommé. Vous n'avez plus grand-chose à perdre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi dans votre communication, mais ça doit vous permettre de quelque part relativiser cette peur et de vous dire que voilà, en impulsant cette image de personne qui va mieux, mais vous ne pouvez pas aggraver la situation très clairement. Donc c'est cette idée-là qui doit prédominer et vous dire que voilà, un membre vous a été amputé aujourd'hui, oui, il y a du regret, il y a de la tristesse, c'était mieux avant, etc. etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous devez vous adapter à cette situation-là. Et essayez à tout prix de vous focaliser sur ce qui vous manque. C'est exactement le contraire de ce que vous avez besoin de faire pour mener une reconquête amoureuse. Et très clairement, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est un processus, c'est quelque chose qui est extrêmement instinctif. Vous ne réfléchissez pas, vous ne vous levez pas le matin en disant tiens, aujourd'hui, je vais penser nostalgique pour me faire du mal, pour être sûr que ma construction personnelle va de travers. Je vais essayer de rechercher du lien à tout prix, je vais appeler mon ex parce que j'ai eu ce super argument et ça va faire bouleverser les choses. Non, c'est pas quelque chose qui est en votre pleine conscience, mais vous devez commencer à réfléchir là-dessus. Et quand vous pensez que ce soit au contact avec votre ex ou à votre propre stature, comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, n'oubliez pas que tout ce qui se rapporte de près ou de loin à votre ancienne relation a des chances d'être négatif. Vous devez être sur du nouveau, vous devez être sur du changement. Et c'est pour ça finalement que le changement personnel est aussi important, même si parfois il peut avoir l'air d'être pas forcément extrêmement significatif. Ça peut aller de toutes petites choses de votre quotidien et le but, c'est pas d'impressionner votre ex. Trop de gens viennent me voir en me disant voilà, je fais du sport, je fais ceci, je fais cela, j'ai appris une nouvelle langue, il ou elle va être bluffé. Le but, c'est pas de bluffer l'autre, le but c'est d'arrêter l'hémorragie, cette espèce de douleur fantôme. Le but c'est de créer des motifs de satisfaction, de créer des domaines où vous vous retrouvez en tant qu'être humain et qui soient complètement décollés du quotidien de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire des activités qui ne touchent pas votre ex, avec des gens qui ne connaissent pas votre ex, qui ne connaissent pas votre histoire, avec des gens avec lesquels vous allez pouvoir vous épanouir dans un instant, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps de l'activité. Le mieux, c'est évidemment quand c'est des choses qui se répètent, comme ça vous avez l'occasion de créer des liens et qui complètement vous permet de souffler de cette rupture et de cette reconquête amoureuse, de vous dire voilà, moi j'ai mes 2 heures où je fais telle activité et je ne pense qu'à ça et je fais que ça et je parle pas de ma rupture, les gens s'en fichent de toute façon et puis ça les regarde pas. J'ai vraiment ce moment de focus et si vous obtenez des résultats dans ces domaines-là, c'est ça qu'on appelle le changement personnel, l'évolution. Ça vous fait réfléchir de manière différente sur votre propre situation. Et ça, c'est des choses qui, on va comparer ça à un espèce de garrot qui empêche finalement la profusion de sentiments négatifs. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un focus sur vous et sur vous seul. Évidemment, la douleur fantôme, elle va être favorisée si vous continuez des activités que vous avez fait avec votre ex. Si vous continuez à aller, j'en sais rien moi, au cours de cuisine où vous alliez ensemble et vous y allez tout seul et les gens vous vont demander alors comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Alors au début, bien sûr, ça va durer que 10 minutes les explications, mais vous allez ressentir cette pression chaque fois que vous allez au cours de cuisine. Les gens savent, les gens jugent, les gens... Voilà, donc faites des choses différentes, ça va vous permettre de quitter un petit peu cette douleur fantôme qui est de toute façon extrêmement présent. Et le fait est que ça vous pousse vraiment dans cette logique de manipulation. Vous ne voulez pas manipuler votre ex, mais quelque part, avec ce statut de victime, vous commencez à vous poser les mauvaises questions et vous essayez par X ou Y moyen de faire des choses qui vont toucher l'autre personne. Le problème, c'est que l'angle sous lequel vous voulez toucher l'autre, c'est toujours, en tout cas très souvent, un angle nostalgique, un angle qui a un rapport direct avec l'ancienne relation. Vous êtes une nouvelle personne, dites-vous bien que votre ex aussi est en train, puisque volontairement il ou elle est sorti de cette relation, de devenir une nouvelle personne et aujourd'hui on veut créer les conditions d'une rencontre de 2 nouvelles personnes. C'est hyper important, réfléchissez bien à tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez commenter cette vidéo, c'est avec plaisir. Vous avez en dessous un champ qui est prévu à cet effet. Je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis si vous voulez aller plus loin,
vous avez la newsletter qui est en lien sous cette vidéo. Vous avez à vrai dire plein de liens qui vont notamment vers le blog et différents contenus. N'hésitez pas à cliquer comme d'habitude. Si vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à l'indiquer. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!